Alors nous sommes arrivés donc d'Af Zayn de Temora, nous sommes vendredi, on est le 23 Tammuz, et nous sommes à la troisième ligne, Amar Mor. On a dit hier que celui qui amène un animal avec un défaut en sacrifice, il transgresse 5 commandements. Pardon. Et Rabbi aussi rajoute un 6e. Il dit, alors les 5 commandements, on les a vus hier, c'est ne pas consacrer, ne pas égorger, ne pas asperger le sang, ne pas donc mettre sur le mesber la graisse ni le sang, tout en totalité ou en partie. Et au nom de Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, on a dit même Kabbalat Adam, c'est-à-dire même quand il a réceptionné le sang de cet animal avec un défaut, ça fait un commandement négatif supplémentaire. Donc maintenant on revient à Daf Zayn Amud Aleph, donc Amar Mor, troisième ligne, au nom de Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, Av Kabbalat Adam. Donc il a dit rajouter que même le fait d'asperger le sang de cet animal avec un défaut, ça fait un commandement supplémentaire qu'on a transgressé. La Gemara dit Ma'atama de Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, quelle est sa raison, Rabbi Yosef Rabbi Yehuda? Alors il dit Amar Kana, il dit parce qu'il y a dans un pasuk supplémentaire, c'est marqué Umar'uch v'chatut v'natuch v'chalut v'gomer lo taqrivu et ele zo kabbalat adam she'amar Rabbi Yosef Rabbi Yehuda. Dans un autre pasuk c'est marqué, donc si un animal il a les bourses écrasées, coupées, arrachées, etc., c'est un défaut et donc on ne peut pas l'amener en korban. Et là-bas, les Haramim ils disent, l'autre taqrivu ne pas amener, puisqu'on a déjà dit tout animal avec un défaut, on n'amène pas en korban. Pourquoi tu rajoutes l'autre taqrivu? Et ça fait allusion à la réception du sang. C'est de là qu'il a dit, Rabbi Yosef, que quand on réceptionne le sang d'un animal avec un défaut, c'est un péché supplémentaire. Alors, le Mahdi ou Tanakama, Haï le taqrivu l'amali. Mais Tanakama, lui, il a dit, ce Kabbalat Adam, il n'a pas comptabilisé ça dans les commandements négatifs qu'on a transgressés. Qu'est-ce qu'il fait avec ce lot taqrivu? Il te dit, il te dit, ce lot taqrivu là, c'est pour dire que c'est un commandement négatif de ne pas asperger le sang de cet animal avec un défaut. Alors le m'a dit, mais non, on a déjà appris ce commandement de ne pas asperger le sang du mot à la mesber, puisque l'aspersion se fait sur le mesber. Alors l'Agma lui répond, dit non, c'est l'habitude du pasuk quand on dit à la mesber. C'est pas, de là on n'apprend pas grand chose. Le ne pas asperger le sang, on apprend de l'eau taqrivu. Alors du coup, on revient chez Rabbi Yosef Rabbi Yehuda Nami, dans ces cas-là, on va dire Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, le mot qui est à la mesber, donc c'est façon de parler du pasuk, on n'apprend rien du tout. Donc le tazir, on apprend de le taqrivu. Et alors comment tu apprends Kabbalat Adam que c'est assour? Et il lui a dit tu as raison, d'accord. Et la Kabbalat Adam est allée. Alors d'où il apprend Kabbalat Adam comme quoi on n'a pas le droit de réceptionner le sang de cet animal qui a un défaut. Nafrale, il apprend ça d'un autre pasuk. Meha umiyad benenecha lo taqrivu. Le pasuk qui dit là-bas de la main d'un étranger, vous n'amenez pas en korban, car la Torah dit là-bas c'est un mumbam, il y a un défaut là-bas. Et donc on voit ici qu'il y a marqué de nouveau lo taqrivu, ne pas amener en korban. Alors il dit Zoé Kabbalat Adam Shamar Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, c'est ça la Kabbalat Adam, de là on apprend. Alors de nouveau on dit Utanakama, lui qui n'a pas comptabilisé ce commandement, Haï lo taqrivu l'amali. Alors qu'est-ce qu'il fait avec ce lo taqrivu? Mais il te dit, moi j'en ai besoin, à cet enseignement-là. Quel enseignement? Il dit, puisque là-bas on parle de Miyad Ben Necha, d'un goy, alors Sarah Dechamin dit, on aurait pu croire, on sait que les goyim, quand ils amènent un korban, ils ont le droit d'amener un korban même avec un défaut. Seulement, s'il y a un défaut flagrant, comme le manque un membre qui manque, ça, ils n'ont pas le droit d'amener. Alors, moi, j'aurais dit, d'accord, si un goy, il a le droit d'amener en sacrifice un animal avec un défaut, dans son mesber à lui, alors j'aurais dit peut-être... Dans son mesber à lui, oui. Sinon, ils n'ont pas... Alors justement, j'aurais dit peut-être que chez nous, si c'est pareil, pourquoi pas? Puisque eux, ils ont le droit de faire ça dans leur mesber. Peut-être que dans notre mesber aussi, ça marche.
Comme Ashmalan, c'est pour ça qu'on nous a appris ici que non, que quand le goy il amène un corban dans notre mesbeh, il doit être intègre. C'est pour ça que c'est marqué, donc, ce Umiyad Benecha lo taqrivu. Les Shana Ahrina, ramène une autre version. Donc, dans cette mahlok, notre Rabbi Yossi est un akama qu'on a vu dans la Breta. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda omer afal kabbalat adam. Donc, comme on a dit, Rabbi Yossi rajoute que le fait de réceptionner le sang de cet animal avec un défaut, c'est un commandement négatif qu'on a transgressé, donc un 6e. Maïta Amalek dit donc pour quelle raison, donc, comment Rabbi Yossi il a appris ça. Dirtib, Umaor, Vechatout, Veromer, le Taqrivu, Zeo Kabbalat Adam. Comme on a dit tout à l'heure, le pasuk qui a dit donc, vous n'amenez pas, en parlant des animaux avec les bourses écrasées ou arrachées, etc. C'est donc un défaut. Alors, il dit Zeo Kabbalat Adam. Ou Sdeka, et d'où il a appris Sdeka qu'on n'a pas le droit d'asperger le sang de cet animal avec un défaut. Nafkale, mais à la Mizbeah. Il a appris ça, donc de la Mizbeah, puisque ça va sur le Mizbeah, l'aspersion du sang. Alors, l'Agma a dit, ou le Rabbanan, dans ces cas-là, Hachamim aussi, t'es pour les hauts zeka maintenant à la Mizbeah. Pourquoi ils n'apprennent pas la zeka de à la Mizbeah? Alors, il dit, d'accord, Hachinam, mais ok. Mais là, le tardiv de Maochli, alors, si maintenant les Hachamim, ils apprennent l'aspersion de à la Mizbeah, qu'est-ce qu'il faut avec le tardiv, celui-là du pasuk supplémentaire de Rabbi Yossi? Il te dit, Mafrenan, levamat yahid. Hachamim, ils te disent, on apprend ce pasuk-là de tardiv, que c'est Bamat Yahid, c'est-à-dire quoi Bamat Yahid? C'est-à-dire que même avant le Beit HaMikdash, quand nous on avait le droit, les Bnei Israël, de faire chacun un petit hôtel devant chez soi et faire des korbanot, Bamat Yahid, un monument d'un individu, eh bien là aussi, tu n'as pas le droit d'amener un animal avec un défaut. Ah, l'Agma a dit dans ces cas-là, comment il apprend cette notion qu'on a droit, donc dans le Bamat Yahid aussi, on n'a pas le droit d'amener un animal avec un défaut. Alors il te dit, voilà, on a besoin pour Bamat Yahid. Alors le taqrivu, tu ne peux plus apprendre ton enseignement comme quoi sur la Kabbalat Adam. Alors il te dit, oui d'accord, ok. Ah, et la taqrivu de Kabbalah minale. Alors d'où tu apprends que la réception du sang, donc c'est un commandement négatif quand il s'agit d'un animal avec un défaut. Alors il dit, c'est le deuxième passage qu'on a amené. De la main d'un étranger, vous n'amenez pas, c'est Kabbalat Adam. Ah, nous on dit, alors alors puisque eux ils apprennent pas Kabbalat Adam, alors qu'est-ce qu'ils font avec le Taqrivu ici, ce passage en parlant du Goy? Il te dit, ça, on a besoin. Hachamim, il te dit, j'en ai besoin quand même. Pourquoi? Comme les Goyim, ils ne sont pas ordonnés d'amener, ça veut dire que le goy il peut amener un animal avec un défaut dans leur monument. Alors nous aussi peut-être qu'on va accepter les animaux des sacrifices des goyim quand ils ont un défaut, dans la mesure où c'est pas un défaut flagrant comme le manque d'un membre. De là on apprend que non. C'est pour ça que les Hachamim te disent, c'est le taqrivu là, c'est pour les goyim, donc même quand ils nous amènent un korban à nous, ils doivent être intègres et non pas avec un défaut. Viens maintenant, l'Agma revient sur ce qu'on a dit donc justement au début, que celui qui amène un korban d'un animal avec un défaut, on a vu que Tanakama il a dit il transgresse 5 commandements, et Rabbi Yossi rajoute un 6e. Matrif la Rish Lakish. Viens Rish Lakish, il dit, Shemé, peut-être, lo shanino et la betam shenasa ba'almum, ve'over. Di ba'almum me'akala, di la ba'almum. Il lui dit, Rish Lakish, qui t'a dit que c'est ça? Peut-être que là-bas, il s'agit d'un cas où un homme, il a consacré un animal intègre. Dans ces cas-là, il est bon, il n'y a pas de problème. Seulement après, l'animal, il a eu un défaut. Avant de l'offrir sur le Mizbeach, il a eu un défaut. Et dans ces cas-là, d'accord, effectivement, il transgresse ces 5 ou 6 commandements. Alors que, mais si quelqu'un, il consacre un animal qui a déjà un défaut, il y a un animal qui a une oreille percée, par exemple, il dit, voilà, je veux amener cet animal en korban au Beit HaMikdash, en korban aola. Il m'a dit, peut-être dans ce cas-là,
C'est comme si quelqu'un dit je veux offrir un arbre au Misbéah. Ça ne veut rien dire ça. Alors peut-être que dans ce cas-là, il n'y a pas les transgressions des 5 ou 6 commandements. Amalé Rabbi Haya Bar Yosef, il vient Rabbi Haya lui dit non. Tu sais pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Torah, Sadoua ve'kalut, k'tiva parasha. Dans la Torah, quand elle parle, donc elle décrit les animaux avec défaut, la Torah dit si un animal il a une patte plus grosse que l'autre, ou bien il a les sabots non fondus. Or ça, ce sont des défauts qui sont innés. C'est pas qu'ils viennent après. Donc tu vois bien, même si l'animal il a un défaut à l'origine, ben, c'est la même, il y a quand même cette interdiction donc de ne pas l'amener au Beth Amikdash. Amalé, il vient et lui dit, Rechakish, peut-être que non, là aussi. Pourquoi? Chez Meloshanin, quand est-ce qu'on a dit cette interdiction donc d'un animal qui est d'origine? Seulement, elle habite moura. Seulement quand l'animal il a été déjà troqué, échangé contre un autre. Comme on a vu d'ailleurs, on verra plutôt. Dites-là, dans notre masechet, on verra plus loin dans la Mishnah, c'est marqué, Homer bitmura, mebazeba. Il y a une chose plus sévère qui existe dans la tmoura que dans un korban d'origine. C'est quoi? Sheken kedusha hala alea al-ba'al, mon kavua. C'est-à-dire que si quelqu'un il dit je veux offrir un animal, il a un défaut, je veux offrir ça au Beth Amikdash, au Misbéah. Nous, on sait que ça ne marche pas, puisqu'on ne peut pas amener un korban avec un défaut au Beth Amikdash. Mais si quelqu'un il dit, il a un animal qui est intègre, il veut faire tmoura, il dit voilà, la gdusha de tel animal, elle va sur un autre animal. Or, il savait que cet animal, il a un défaut. On a dit que la tmoura, ça marche. La sanctification, ça marche. Donc tu vois bien peut-être que dans la tmoura seulement, si on fait on offre un animal avec un défaut, on transgresse les 5 commandements, mais dans un animal d'origine, peut-être que non. Amal et Rabbi Yohanan, il y a Rabbi Yohanan et il dit à Rishakish, il dit, la Shamé Allah, tu n'as pas entendu cet enseignement de Had et Amar Rabbi Yannai. Ce qu'il a dit Rabbi Yannai, qu'est-ce qu'il a dit? Il lui a dit, Bahavola Nemnu Vegamro, dans le rassemblement des Haramim, ils ont décidé, Hamakdish Ba'almum Legabe Mizbeah. Si quelqu'un il amène un korban d'un animal avec un défaut sur le Mizbeah, il transgresse ces 5 commandements comme on les a vus déjà. Et là-bas il y a marqué, si cet animal il s'agit d'un tmoura, ça fait un 6e donc interdit complémentaire. Des kanami. Des kanami. Donc il se rajoute le commandement négatif de ne pas donc troquer un animal contre un autre. Donc tu vois bien que quand on dit 5, c'est pas de tmoura, c'est un animal donc d'origine. Alors moi dit je comprends pas dans ces cas-là. Si c'est un animal d'origine qui a un défaut depuis le début, pourquoi on dit qu'il transgresse 5 commandements, il faut lui donner 5 fois le malchout? C'est comme si moi je dis je veux offrir cet arbre au Mizbeah. Ben, ça ne veut rien dire ça, l'arbre. Un animal donc qui a un défaut, il ne peut pas monter sur le Mizbeah. Alors pourquoi on lui donne des coups? Alors il lui dit non, c'est pas pareil. Pourquoi? Amalé, dikla lauzil damilta. Min aisimu. Baal mumem yakala zil amita qui m'a dit savir tamim verdish baal mumem mehaye. Il dit c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Quand quelqu'un il offre un palmier par exemple, il offre un palmier au Beth Amikdash, même au Mizbeah. C'est pas quelque chose de méprisable, parce que c'est du bois quand même, on peut brûler avec. Mais quand quelqu'un il offre un animal avec un défaut, alors qu'il aurait pu très bien offrir un animal intègre, ça c'est bizarre. Au lieu d'amener quelque chose de beau, tu amènes quelque chose de cassé ou de percé. Alors c'est pour ça qu'on est méhaïr. Surtout dans l'arbre, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de... Oui, mais ça fait rien. Ça veut dire qu'il faut lui montrer que quand tu offres un bar al-moum, c'est comme si tu n'as rien fait. Pourquoi tu veux le frapper 5 fois? Il dit non, parce qu'il y a un mépris. Les Shana Hadina, dans une autre version, Amali lui a dit comme ça, il dit non, c'est bisayon. C'est bisayon, c'est méprisable d'amener un korban avec un défaut. Dédek les kabimeno. La lake. Pourquoi Baalmoum qui a un décabimeno lake? La même version, enfin une autre version, mais la même réponse. Il dit le palmier, il n'y a pas un bémeno. C'est-à-dire que quand quelqu'un il offre un palmier, il
Il n'y a pas un arbre qu'on peut amener au Beit HaMikdash sur le Mizbeach, ça n'existe pas. D'accord? Alors c'est pour ça que même si tu dis j'offre un arbre, ça compte rien. Mais un animal baramoum, puisque dans la même espèce des animaux, tu peux amener un animal intègre, au lieu d'amener un animal intègre, tu amènes un animal à défaut, ça c'est Bisayon, c'est mépris pour le Mizbeach, et donc il y a Malkout, on le frappe. Amar Rava, il vient Rava, il dit Hashta de Amota ma de Baalmoum de la Kemishum de Vasaya Melta. Maintenant qu'on vient de, disons, en conclusion, on dit que la raison pourquoi on n'a pas le droit d'offrir un Baalmoum, c'est parce que Bisayon, n'est-ce pas? C'est ça la conclusion de la Gemara. Alors il a dit Rava dans ces cas-là même si quelqu'un il dit voilà j'offre un animal Baalmoum, mais par exemple pour acheter avec du vin, ok? Alors dans ces cas-là aussi on va le frapper. Pourquoi c'est là? Et la raison c'est parce que c'est méprisable. Tu ne peux pas offrir un animal avec un défaut Beit HaMikdash. Tania Kevate de Rava. Et la Gemara ramène ici une braïta comme Rava. Comme quoi si un animal il offre un homme il offre un animal avec un défaut, même si c'est pas pour l'offrir lui-même mais pour autre chose, c'est pas beau et donc il sera frappé. C'est mépris pour le Beit HaMikdash. Qu'est-ce qu'a dit la Braïta? La Braïta dit comme ça, c'est marqué dans le pasuk à propos justement des animaux avec défaut. Nedava ta'ase oto. C'est-à-dire un animal avec un défaut, tu peux le faire Nedava. C'est quoi Nedava? La Gemara dit c'est quand tu mets de Rabayt. C'est-à-dire tu peux le donner à la caisse du Beit HaMikdash, pas au Mizbeach. Ve'en la Nedava. La Gemara dit très bien, Nedava on a le droit de faire ça. Comme on sait nous, Nedava quand on dit Harizo. Neder minayin. D'où on apprend que si quelqu'un dit Hare alay, eh bien il peut amener aussi un animal Baalmoum. Ou le Neder, parce qu'il y a marqué Nedava attention, ou le Neder. Après il y a marqué Lo Yiratse, mais après, pour l'instant la Gemara fait la dracha du pasuk au début. Ah, la Gemara dit Yachol afelo kol shemizbeach. Alors donc ces cas-là, même si j'amène pour le Mizbeach, je peux amener un animal avec défaut. Tamudoma, il dit non, c'est marqué au Neder, Lo Yiratse. Il ne sera pas agréé au Beit HaMikdash. C'est quoi non agréé? C'est Kol Shemizbeach. Si tu le destines pour le Mizbeach pour faire un sacrifice, là ça ne marche pas. Alors il m'a dit la même chose dans l'autre sens. Si par exemple je dis Nedava pour le Mizbeach d'un animal avec un défaut, alors il dit non, on me demande Nedava. La même chose. On ne peut pas faire Nedava. Un korban qui a un défaut, tu ne peux pas le faire un Nedava au Mizbeach. Ça c'est Tanakama. Rabbi Omer, Rabbi dit, quand il y a marqué Lo Yiratse, c'est-à-dire il ne sera pas agréé, c'est-à-dire que quand tu amènes un animal lui-même en tant que korban, là c'est pas agréé, parce que l'animal il n'est pas sacrifiable quand il a un défaut. Viens là, Gemara dit, mais attends, je ne comprends pas. Mais c'est la même chose. Rabbi, il rajoute quoi par rapport à ce qu'il a dit le premier Tanakama? Le premier, il a dit la même chose, on n'a pas le droit d'amener un korban, un animal avec défaut. Rabbi, il dit la même chose. C'est quoi leur différence? Alors, il dit, Maïla, n'est-ce pas? C'est ça la mahloket, que quoi? Les Tanakama Saba, d'afleur de chez les Dmensachim, Nami Laché. Mais ça va, Beasad Goufo Laché, va Bedmensachim, la Lakish Marmina. Et en fait, la mahloket entre les deux, c'est quoi? C'est que Tanakama, il dit, même si un homme il amène un korban, un animal avec défaut, mais il dit je ne l'offre pas pour lui-même, je l'offre pour acheter donc du vin ou autre chose pour le Mizbeach, même ça c'est assourd et donc il sera frappé pour ça. Alors que Rabbi quand il a dit Asad Goufo, seulement quand tu offres l'animal en tant que korban d'animal lui-même, oui on est frappé, mais si tu l'offres pour acheter donc du vin ou autre chose, là dans ces cas-là il n'y a pas de problème selon Rabbi. Et donc on voit bien que la Braïta est comme Rava selon Tanakama. Alors la Gemara dit très bien. Dans ce passage qu'on a donc expliqué le mot Nedava Ta'ase. On a expliqué où Neder Lo Yiratse. Il dit mais elle a auto la mali. Pourquoi la Torah dit la auto? Nedava Ta'ase auto. Ce auto là à quoi il sert? Alors la Gemara répond. Il y a une Braïta qui apprend ce auto là. Elle dit c'est marqué dans le passage Nedava Ta'ase auto. Donc celui-là, donc cet animal avec un défaut, tu peux le faire Nedava, tu le donnes à la caisse du Beit HaMikdash, pas pour le Mizbeach. Là, Haramim ils disent de là on apprend que quoi? Auto, ta'ase Nedava. Un animal avec défaut, tu peux faire Nedava. Par contre, si tu as un animal
intègre, tu ne peux pas l'offrir au Beit Kabayit, la caisse du Beit Hamikdash. Parce qu'un animal intègre, on en a besoin pour le Mesbéach. C'est assuré de l'amener dans un Beit Kabayit là-bas où c'est pas pour le Mesbéach. Mais Kanamro, de là les Hachamim ont dit, Hamakdish Temimim le Beit Kabayit, Oved Ba'aseh. Celui qui consacre des animaux intègres pour la caisse du Beit Hamikdash et transgresse un commandement positif de la Torah, parce que la Torah dit non, monsieur, ne devait pas assez auto, seulement quand il a un défaut, tu l'amènes au Beit Kabayit. Mais s'il est intègre, il faut l'amener au Mesbéach. Alors, on sait qu'on apprend aussi que celui qui donne un animal intègre au Beit Kabayit, il transgresse aussi un commandement négatif. Il dit, c'est marqué dans la Torah. Et il dit, c'est quoi les morts? Il dit, de là on apprend qu'il y a un commandement négatif. Alors, Amali Rabbi les Bar Kapara, mais Emashma, où tu as vu qu'il y a un commandement négatif? Il y a marqué, va d'abord Hachem et Moshe les morts. Hachem il a parlé à Moshe en disant, où est un commandement négatif là-dedans? Amal et Dirtiv, les morts, lo ne'ema bedvanim. Les morts, ça peut se dire lo amar. Donc il ne faut pas le dire. C'est-à-dire, il ne faut pas dire un animal intègre, tu le donnes au Beit Kabayit. Birabi Amri, les morts, la amour. La même chose pour dire qu'il ne faut pas le dire. On n'a pas le droit d'offrir à la caisse du Beit Hamikdash, donc la caisse d'entretien, des animaux intègres. Parce que les animaux intègres, ils sont pour les Mesbéach. Ok, mais si j'ai envie de... Non, il ne faut pas... Quand il y a quelque chose qui est destiné au Mesbéach, tu ne peux pas l'amener au Beit Kabayit. Non, on ne parle pas de destination, parce qu'au départ, je ne destine pas pour le Mesbéach. Je veux donner au Beit Hamikdash. Vous donnez au Beit... Non, là, justement, là, on est en train de faire le parallèle entre la caisse du Beit Hamikdash, qui est caisse d'entretien et qui s'occupe un peu de la caisse de l'argent. La première intention, c'est ça. Il ne faut pas. Voilà. Alors il n'y a que les animaux avec défaut là-bas? Non, les animaux avec défaut, les tables, les chaises, les meubles, tout ce que les terrains. Les animaux avec défaut. C'est pas que des animaux. Si tu veux offrir des animaux avec défaut, puisqu'ils ne servent pas pour les korban. Le Beit Kabayit, c'est pas pour les korbanot. Itma, l'Agmara ramène un enseignement. Hama'ale evre ba'ale momen rabbi mesbeh. Si quelqu'un, il prend, par exemple, un morceau d'épaule d'un animal avec défaut, il le monte sur le mesbeh. Or, normalement, un animal avec défaut, on n'a pas le droit. Lui, il a donc monté un morceau un membre, donc une épaule, par exemple. Amar Rava. Rava, il dit, envers Mishum Bal Tartiru Kullo, ou Mishum Bal Tartiru Mirsato. Rava, il dit, il fait deux péchés. La Torah dit Bal Tartiru. Il y a ne pas mettre sur le mesbeh un élément entier, ni une partie d'un élément. Donc, ni un aliment entier, ni une partie d'un animal. Et comme ici il a fait monter un membre, ça fait deux péchés. Mais pourquoi entier? Parce qu'il fait que le membre. Non, la Torah dit, même, non, Batartir, même tu amènes un membre en entier, c'est aussi un membre. C'est ça, entier. Il est entier de lui et une partie du corps. Exactement. Alors, Amal et Abaye, il vient Abaye, ça c'est Rava qui dit ça. Abaye lui dit, En lokin alav shebichlaalot. Il lui dit à Abaye, quand il y a un commandement négatif qui est inclus dans un groupe de commandements, on ne prend pas de coup sur ça. Or, cette interdiction, nous on l'a vu avant-hier. On apprend ça du passage qui dit Vi'eshe lotetenomehem. C'est-à-dire ces animaux avec défaut, tu ne les amènes pas sur le feu. Eshe, c'est le feu. Donc ça, de là on a dit ni une partie, ni en entier. Or, comme les deux ils sont groupés dans le même passouk, on ne prend pas deux fois donc 39 coups. Un seul suffit. Alors là, on m'a dit, je ne comprends pas. Mais on objecte contre Abaye. Hamardish ba'ale momen rabbi mesbeh. On a dit, celui qui offre un animal ba'al moum sur le mesbeh. On a dit donc précédemment, il y a 5 interdictions. Ne pas consacrer, ne pas égorger, ne pas asperger, et après ne pas mettre un membre, ni ne mettre l'animal entier. Donc on a compté ça en 2 commandements différents. Alors que Rabbi il a dit, quand il y a un commandement qui est groupé dans un groupe de commandements, ça compte un seul. Et voilà, la Braïta, elle a dit le contraire, il y en a 2. Tiouvta de Abaye, objection contre Abaye.
Amal Abaye, il lui a dit non, Abaye lui a dit non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Begavre Khatane. Il dit non, là-bas on parle quand il s'agit de deux personnes différentes. Si un il a fait ça, 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 chacun il prend un coup. Chacun il prend 39. Mais si c'est le même qui a fait tout ça, effectivement, Abaye dit il prend que 4, il n'y a pas 5. Alors le a dit attends, et Begavre, si tu parles que des hommes différents, envers, pourquoi la Breta a dit il transgresse au singulier? Il fallait dire Ovrin Mevaele, il au pluriel, si c'est plusieurs personnes à la fois. Et la Pshita Behad Gavda V'Tiufta d'Abaye. Donc on est obligé de dire, vu que la Breta elle s'est exprimée au singulier, et qu'il s'agit d'un seul, donc c'est ce monsieur qui a tout fait, et donc il transgresse 5 commandements, selon la Breta. Donc objection contre Abaye. Amal Abaye vient Abaye dit non, moi j'ai une réponse. Comment? Apir Hartalat Mirsato. Tu sais quoi? Enlève le commandement de mettre sur le masber une partie, puisque une partie en entier c'est un seul commandement. Donc ça fait que 4. Et tu rajoutes Kabbalat Adam, comme Rabbi aussi il a dit, réceptionner le sens, c'est un commandement supplémentaire, ça fait 5. Alors, l'Agma lui dit à Abaye, ça marche pas. Pourquoi? Kabbalat Adam, le Rabbi aussi, le Tanakama, le Kabbalat Adam, c'est Rabbi aussi qui a dit ça compte. Tanakama, il n'a pas dit ça compte. Et toi, tu parles selon Tanakama. Kashia, effectivement, il y a une objection contre Abaye. L'Agma ramène une autre version qu'on a posé la question à Abaye de cela. Il dit, la même chose. Puisque la Seva c'est Rabbi Yossi et que la Recha c'est Hachamim, Hachamim ils ont dit 5. Et donc, obligatoirement, objection contre Abaye. Et le dit effectivement, tiens, une objection contre Abaye. Matitin, nouvelle Mishnah. HaKohanim memirin b'shelahen, v'Israël memirin b'shelahen. La Mishnah nous apprend, quand on a dit que quelqu'un il peut faire Tmoura, la Mishnah nous dit, les Kohanim, ils peuvent faire Tmoura de leur propre korban, et Israël, ils peuvent faire Tmoura de leur propre korban. Ça veut dire, et la Mishnah continue, elle explique, c'est-à-dire, si moi j'amène un korban hatat chez le Kohen, je dis voilà, j'ai un korban hatat. Ici maintenant, le Kohen lui-même, il dit voilà, je fais Tmoura, il ne peut pas. Le korban, il n'est pas à lui, il est à moi. Donc tu ne peux pas l'échanger, toi. Toi, tu peux faire un korban, chez la haine, les tiens. Pas les miens, même si moi je t'amène pour faire korban, parce que toi, c'est toi qui fais le service, mais tu n'as pas le droit de changer toi-même. Ni le hatat, ni Hacham, et ni Bechor. C'est là où la Mishnah s'étonne. Quand j'ai un animal premier-né, je le donne au Kohen, donc il appartient au Kohen. Pourquoi le Kohen n'a pas le droit de troquer cet animal? De la même façon qu'il peut faire n'importe quel korban, c'est à lui celui-là. C'est pas Hatat et Hacham. Hatat et Hacham, c'est le mien. D'accord, je le donne. Mais le Bechor, c'est le sien. Alors pourquoi il ne peut pas faire Tmoura? Il n'y a pas de Tmoura sur le Bechor. Hein? Surtout, il y a le Tmoura. On a dit que c'était exclusion le Bechor. Mais s'il a fait. Il est Kadosh, ça vaut, non, rien. on a dit, une podine, on ne le rachète pas dans la mesure où il y a un défaut. Ça ne se rachète pas, c'est lui-même qu'on fait. Mais Tmoura, c'est surtout. Amal, Rabbi Akiva lui vient, Rabbi Akiva lui dit, Rabbi Yochanan ben Ori lui dit, tu sais pourquoi? Hatat ve'Hasham matana le Kohen. Ou Bechor matana le Kohen. Ma Hatat ve'Hasham en mimeden bo, Bechor en mimeden bo. Rabbi Akiva lui dit, écoute, Hatat ve'Hasham, c'est un don qu'on donne au Kohanim. Parce que quand moi j'ai fait un korban Hatat ou Hasham, qui c'est qui mange la viande? C'est les Kohanim. Donc c'est un cadeau aux Kohanim. Le Bechor, c'est aussi un cadeau. Comme ils ne peuvent pas faire Tmoura sur Hatat ve'Hasham, ils ne peuvent pas faire Tmoura non plus sur le Bechor. Alors il vient Rabbi Yochanan ben Ori, dit mais ça n'a rien à voir. Amar Rabbi Yochanan ben Ori, il dit c'est complètement différent. Pourquoi? Il dit qu'est-ce que tu racontes? Les Hatat ve'Hasham, à qui ils sont? Quand ils sont vivants, à qui ils sont? C'est à moi. Quand est-ce que le Kohen il devient propriétaire? C'est quand il a fait la shrita et tout le korban. Donc c'est après la shrita que ça devient propriétaire au Kohanim. Donc c'est pour ça que le Kohen ne peut pas faire Tmoura de l'animal vivant, alors que quand il est vivant, il est encore à moi. Mais le Bechor, à l'état vivant, il appartient au Kohen déjà. Pourquoi il ne peut pas faire Tmoura?
C'est pas lequel de Cohen. Hein? C'est pas lequel de Cohen. C'est? On sait pas lequel de Cohen. Comment? Je sais pas, je donne un Bechor à un Cohen, Ah oui, ça y est, ouais. il est à lui. Amal le Rabbi Akiva, il vient Rabbi Akiva, il répond. Il dit, L'Okva Ne'emad, Veha Yahut Modato Yeh Kodesh. Echad Kdusha Ha'ana'ana Bebet HaBe'anim, Out Modat Bebet HaBe'anim. Il dit, étant donné que dans la Torah c'est marqué à propos de moi, lui et sa Tmora, ils sont Kadosh. Et alors Rabbi Akiva lui dit, là où il est Kadosh, là où il est Kadosh, là où il y a la Tmora. Le Bechor, quand il est né où? Chez Israël. D'accord? Quand il est né chez Israël, il est Kadosh où? Chez Israël. Alors la Tmora ne peut marcher que chez Israël. C'est pour ça qu'on te le donne au Kohen, le Kohen ne peut pas faire Tmora. Parce que la Torah dit, quand est-ce qu'on fait Tmora? Là où il est Kadosh. Où c'est qu'il est Kadosh? C'est pas chez le Kohen, chez Israël. Donc le Kohen ne peut pas faire Tmora. Ça c'est la réponse de Rabbi Akiva. Alors la Gemara nous dit, Dan Hatam, on a enseigné dans une Mishnah. Bechor, Mochlin Oto, Tam, Hay, Uva Almum, Hay Veshachot. La Mishnah dit comme ça, un premier-né, si j'ai moi un agneau premier-né, d'accord? Mochlin Oto, la Mishnah dit là-bas, on peut le vendre Hay, c'est-à-dire un animal Bechor. Par exemple, moi je le donne au Kohen. Le Kohen, s'il a envie de le vendre à un autre, il peut le vendre. Il est vivant, il peut le vendre. Un autre Kohen? Oui, c'est normal, parce qu'un vivant, il n'y a que le Kohen qui peut le manger. Oui, donc il parle le statut de Bechor alors. Pourquoi non? S'il le vend. Et non, tu vends, tu le manges pas en tant que Bechor, forcément. Un autre Kohen. Forcément. Ah, oui, ça, oui. Maintenant, au Baalmou. Si maintenant, attends, d'abord, il faut comprendre. On a dit ici, un Bechor, quand il est intègre, on le vend vivant. Mais si le Kohen il a fait Shrita, quand il est intègre ou il fait la Shrita, forcément Beth Amikdash. Alors quand on a fait la Shrita, Haramim me disent, on n'a plus le droit de vendre un korban. Parce que c'est mépris quand tu vends la viande des corbanotes. Tu fais du commerce avec le Beth Amikdash. Donc, on ne le vend que vivant. Par contre, Baalmou, maintenant, si maintenant, moi j'ai un premier-né, je donne au Kohen, il a un défaut, le Kohen il peut le faire la Shrita, donc en dehors du Beth Amikdash, il mange comme la viande normale. Là, le Kohen il peut le vendre vivant, il peut le vendre shahout aussi, même égorgé, il peut vendre la viande puisqu'il a un Baalmou, donc il n'y a pas de Kedusha très important. Et la Mishnah rajoute là-bas, Umkachin bo haisha. Si moi je donne un animal promené à un Kohen cadeau, comme d'habitude, le Kohen il a le droit au Bechor. Le Kohen il peut mekadesh une femme avec cet animal, puisque c'est sa propriété. C'est normal, c'est à lui. Alors, sur cette Mishnah, Amar Rav Nachman Amar Rabba Baravo. Il vient Rav Nachman et dit, Loshanu, Ela Bazeman Hazeh. Il dit, attention, ça, ce qu'on vient de dire là, c'est uniquement quand on a dit que Kohen il peut vendre un animal Bechor vivant, intègre, c'est Bazman Hazeh, il n'y a pas de Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il appartient intégralement au Kohen, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de Beth Amikdash. Le Kohen, qu'est-ce qu'il fait? Il attend qu'il ait un défaut pour le manger, donc c'est à lui 100%. Mais aval, quand il y a le Beth Amikdash, qui va des tables puisque cet agneau-là, il doit être amené au Beth Amikdash. Donc le Kohen, il ne peut pas en disposer comme il veut. Il ne peut pas le vendre, même pas vivant. Parce que ce n'est pas vraiment à lui. D'accord? À l'époque du Beth Amikdash, C'est pas un Bechor. c'est un Bechor. Alors, c'est un cadeau. Moi, je donne un agneau Bechor au Kohen. C'est un cadeau. Mais le Kohen, il ne peut pas en disposer comme il veut. La preuve, c'est qu'il est obligé de l'amener au Beth Amikdash. C'est pas un korban, c'est. Si, c'est un korban. Un Bechor premier-né, c'est un korban. De l'amener au korban. À mon avis, il le vend un Kohen. On a dit tout à l'heure qu'il le vend. Justement, c'est ce que Rav Nachman il vient, il dit attention, quand on a dit qu'on le vend à un autre Kohen, c'est quand il n'y a pas de Beth Amikdash. Non, et on parle d'intègre, il n'y a pas de Beth Amikdash. Aujourd'hui, j'ai un animal promené, moi je donne à un Kohen un promené, ben, il peut le vendre à un autre. Parce que tous les deux, il n'y a pas de Beth Amikdash. Ils doivent attendre
que l'animal il a un défaut pour le manger, pour faire shita le manger. Parce que quand il y avait le Beth Amikdash, en plus, il y avait les Kohen, ils n'avaient pas besoin de vendre, il y en avait plein, quoi. Non, c'est pas ça la raison. Pourquoi il va vendre? Quand il y a le Beth Amikdash, l'agneau il n'appartient pas au Kohen. Entre parenthèses, il est au Kohen, mais il est obligé d'amener au Beth Amikdash. C'est comme si que tu es associé avec Hachem dedans. Voilà, qui Hein? c'est qui va acheter? Pourquoi les Kohanim? Ils en ont plein des animaux. Mais ici, quand un Kohen il n'a pas, il fait quoi? Il mange pas? Mais il est là-bas. Il n'y a pas. Il n'a rien, on lui a Il n'y a pas pas. donné. Un, on lui a donné 4 et l'autre à côté ne lui a rien donné. Et il ne peut pas acheter un animal, il a le droit. Ah, c'est pas ça la raison. Donc, quoi qu'il en soit, voilà ce que dit Rav En Nachman. plus, il a raison, il ne peut pas le Mais manger. TV, allez, et TV, Rav Nachman, il vient, Rava, il objecte. Il lui a dit, Mochdenoto tamim hay. On a dit dans la Mishnah, donc on a le droit de le vendre entier, intègre, quand il est vivant. Alors, hay in shahut là, il dit donc on parle bien qu'il est vivant, pas égorgé. On a dit tout à l'heure, on ne peut pas vendre un bechor quand on a amené déjà un korban au Beit Hamikdash, c'est pas possible. Mais s'il doit monter sur le Mesbéach, il peut pas le vendre avant. C'est ce qu'il est en train de dire. Il ne peut pas le manger. Un bechor au Beit Hamikdash, il ne peut pas le vendre. Alors, là, on m'a dit, dans quelle époque on parle? Il est ma base de manazé. Si tu me dis qu'on parle aujourd'hui, Meka tam shahut, ça n'existe pas un animal intègre égorgé. Aujourd'hui, il n'y a pas. Parce que s'il est intègre, il va au Beit Hamikdash. Il n'y a pas de Beit Hamikdash, on est obligé d'attendre un défaut. Et la psita, donc c'est sûr que la Mishnah parle Bisman chez Beit Hamikdash Chayam, quand il y a le Beit Hamikdash. Et qu'est-ce qu'on a dit? Voilà, tu vois bien qu'il y a marqué là-bas. On a le droit de vendre un bechor intègre, vivant. Et selon notre compréhension maintenant, on parle que le Beit Hamikdash existe. Donc tu vois bien que nous, on a dit que selon notre Mishnah là-bas, selon la Mishnah, on a le droit de vendre un premier-né intègre à l'époque du Beit Hamikdash. Comment toi, Rav Nachman, tu dis non? Quand est-ce qu'on le vend? Seulement quand il n'y a pas le Beit Hamikdash. Mais si il y a le Beit Hamikdash, on n'a pas le droit de vendre. Voilà, la Mishnah dit oui. Il dit non. La Gemara répond, Rav Nachman, il dit non, c'est pas une objection. Là, Léolam, Bazmanazé. On parle en vérité aujourd'hui, on parle pas des Beit Hamikdash. Ah, toi tu me dis, mais dans ces cas-là, il y a marqué intègre, vivant, on le vend. Et ça veut dire, si tu dis intègre, vivant, on le vend, sous-entendu qu'intègre égorgé, mais intègre égorgé aujourd'hui, ça n'existe pas. Alors comment tu me dis, on parle aujourd'hui? Il dit non. Il dit, est-ce qu'il y a marqué intègre, vivant, oui, et égorgé? Non, il n'y a pas marqué ça. Il dit, en fait, toi, lui, il a fait une déduction. Comme il y a marqué, on a le droit de vendre un intègre vivant. Toi, tu as déduit, mais un égorgé, non. Il dit, non, c'est pas ça la déduction. Il dit, en fait, la Mishnah, elle vient t'apprendre justement cette notion-là que même aujourd'hui, que même aujourd'hui, on a le droit de vendre un animal bechor intègre, vivant. Puisque justement, il n'y a pas le Beit Hamikdash. C'est ce qu'on est en train de t'apprendre. C'est cette notion, c'est pas la déduction que s'il est égorgé, oui ou tiens. On ne parle pas d'égorgé ici, on parle de même vivant aujourd'hui. Tu as le droit de vendre. Le Kohen. Le Kohen a le droit, parce que c'est à lui de toute façon. Donc le Kohen il a le droit de vendre un animal intègre, vivant, aujourd'hui. Parce que justement, c'est sa propriété. Et comme il attend qu'il ait un défaut pour le manger, c'est à lui exclusivement, donc il peut le vendre à quelqu'un d'autre Kohen, c'est pas un problème. Il peut le vendre que vivant. De toute façon, aujourd'hui, non, aujourd'hui, même Shahout, même égorgé, on peut le vendre. Bah oui, parce que s'il a un défaut, l'animal. S'il a un défaut. Ah oui, quand est-ce qu'on fait la shita aujourd'hui? Seulement s'il a un défaut, sinon on ne peut pas le faire la shita. Ok? Bon, après, on va toutes sortes de questions qui vont suivre derrière. Ah non, aujourd'hui.